Frères et sœurs, bonjour. Avant de pouvoir commencer notre mission, notre prédication de ces jours, nous allons d'abord prier pour inviter la présence de Dieu dans ce que nous allons faire pour cet instant. Seigneur notre Dieu, nous voulons saluer ta présence en ces lieux, nous voulons saluer la présence du Saint-Esprit à travers cette émission que tu nous as donnée afin que tout le monde écoute ta parole et qu'il puisse la mettre en pratique. Sans toi, nous sommes nuls, Seigneur, mais avec toi, nous allons faire l'essentiel. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous avions commencé notre émission sur l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Comment investir dans l'œuvre de Dieu? Lors de notre première émission, nous avions développé le fait que Salomon, qui a demandé la sagesse de Dieu, a commencé par construire les temples de Dieu afin que le Seigneur puisse être glorifié. Dans la deuxième émission, nous avions commencé le chapitre sur la libéralité. La libéralité, c'est quoi? C'est le fait de donner sans contrainte auprès du Seigneur. Le fait de donner sans contrainte auprès des hommes. Et nous allons continuer aujourd'hui avec quelques avantages sur la libéralité. Cette libéralité, mes frères, mes sœurs, est de deux côtés. D'abord, du côté de Dieu et du côté de nos semblables. Du côté de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire ce que nous offrons à Dieu sans contrainte, ni obligation, ni devoir. Et du côté des hommes, de nos semblables, ce que nous donnons sans contrainte et sans devoir. Et la fois dernière, nous avions commencé par développer certains avantages. Le premier avantage, c'est que quand on donne, on reçoit une certaine joie. La joie de donner, ça fait du plaisir quand on donne à Dieu, quand on donne aux semblables. Et tout ça, c'est pour faire plaisir à l'œuvre de l'Éternel. C'est un investissement dans l'œuvre de Dieu. Le deuxième avantage, aujourd'hui, nous allons continuer, c'est l'adoration. Quand nous offrons à Dieu, nous donnons les offrandes, nous donnons nos dîmes, nous sentons que nous avons un lien, une relation directe avec Dieu. Et là, nous allons prendre dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 8, verset 5. Il est dit, « Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » C'est-à-dire, en donnant nos offrandes, en donnant nos dîmes, nous ouvrons notre relation avec Dieu. Nous adorons l'Éternel. C'est une adoration auprès de Dieu. L'adoration, c'est quoi? Donc, c'est la prise en considération que Dieu est tout. Et Dieu est tout, tout et tout. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aucune chose ne trépasse le Seigneur. Avant Dieu, il n'y a personne. Après Dieu, il n'y aura personne. Donc, nous adorons l'Éternel en donnant nos dîmes et nos offrandes. Ça, c'est du côté de l'Éternel. C'est très important. Et c'est un acte de libéralité. Et vous allez voir, quand les Macédoniens étaient ensemble, ils ont commencé à prier. Et c'est à ce moment-là, ils étaient pauvres, mais ils se sont dit, nous allons donner tout ce que nous avons auprès de l'Éternel. Et en donnant, ils ont adoré le Seigneur. En faisant les offrandes, ils ont adoré le Seigneur. En donnant les dîmes, ils ont adoré le Seigneur. Amen, amen. Et donc, ça c'est très important pour nous. Et il y a toujours une récompense positive en donnant ce que nous avons auprès du Seigneur, les offrandes et les dîmes. Ça, c'est le deuxième avantage. Donc, après la joie que nous sentons quand nous donnons, nous adorons l'Éternel. N'oublions pas que nous ne sommes que des simples gestionnaires de ce que Dieu nous a donné. Nous ne sommes que des simples gestionnaires. Quand Dieu te fait cette grâce d'avoir 10 francs, mais tu ne peux pas rester sans pour autant donner quelque chose au Seigneur, sans pour autant donner quelque chose au semblable. Et tout ça, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Et le troisième avantage, c'est le soutien aux serviteurs de Dieu. Nous disons aussi que dans cet acte de libéralité, où nous parlons de l'adoration, c'est-à-dire quand nous donnons nos offrandes, nous donnons nos dîmes, le ciel s'ouvre à tout moment quand nous donnons cela. Parce que nous ne sommes que les simples gestionnaires. En donnant ce que Dieu nous a donné, à ce moment-là, ça va se multiplier. Donc nous stimulons la présence de Dieu dans nos vies. Nous stimulons la présence de Dieu dans ce que nous faisons. Et c'est très important. Donc après la joie, c'est l'adoration. Et après l'adoration, c'est le fait de soutenir les œuvres de Dieu. Et à ce moment-là, nous allons lire Galates 6, verset 6. Qu'est-ce qui nous est dit dans Galates 6, verset 6? Nous lisons au nom de Jésus. Amen, amen. Galates 6, verset 6, il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un vous enseigne, les serviteurs de Dieu vous enseignent, vous êtes appelés à pouvoir les soutenir financièrement, à les soutenir matériellement. Et tout ça, ça fait en sorte que le Seigneur vous bénira davantage. Au lieu de nous mettre à critiquer tout simplement les serviteurs de Dieu, oh, ils commencent à rouler carrosse, mais
Dieu les a établis pour nous. Nous sommes appelés à les soutenir financièrement. Et tout ça, l'Éternel sera très content. C'est un acte de libéralité. Donc, après la joie, nous avons l'adoration. Après l'adoration, nous avons les soutiens auprès des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, ils sont très importants dans notre vie. N'oublions pas que pour que nous puissions connaître Dieu, il y a quelqu'un qui nous amène auprès de lui. À travers Jean 3, verset 16. Qu'est-ce qu'il est dit dans Jean 3, verset 16? Que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Tout cela qui nous enseigne ça, c'est celui-là. Il est serviteur de Dieu. Il nous aide à connaître Dieu à travers la présence du Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Donc nous sommes appelés à pouvoir soutenir sérieusement les serviteurs de Dieu. Au lieu de les critiquer, évitons de critiquer les serviteurs de Dieu. Mais bien au contraire, nous sommes appelés à pouvoir les soutenir. Mais pendant cette période de la Covid, par exemple, qu'est-ce qui vous empêche à donner 2 sacs, 3 sacs de riz à un serviteur de Dieu? Qu'est-ce qui vous empêche à donner $50 et 50 000 francs à un serviteur de Dieu? Tout ça, ça fera du plaisir auprès de l'Éternel. Et ça, c'est un acte de libéralité. Et c'est très important, mes frères, mes soeurs. Amen, amen. Amen. Mes frères, et tout cela, on ne peut pas le faire sans pour autant qu'il y ait la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous montre comment travailler. À chaque instant, nous sommes appelés à demander l'intervention du Seigneur à travers le Saint-Esprit pour que nous puissions avoir ces cœurs de libéralité à pouvoir assister les serviteurs de Dieu. Et quatrièmement aussi, un avantage pour pouvoir faire l'acte de libéralité, c'est la réponse à nos prières. Tu peux commencer à prier depuis le matin jusqu'au soir et tu as les moyens, tu ne sais pas donner aux autres. Ne pense pas que le Seigneur va réagir. Il faut d'abord commencer par donner à ceux-là qui sont à côté de toi. À ce moment, le Seigneur va répondre aussi à ta demande. Donc, nous sommes à un certain moment contraints de pouvoir assister ceux qui sont à côté de nous pour que le Seigneur, à son tour, puisse répondre à notre demande. Amen, amen. Amen. Et là, nous allons lire dans Ésaïe 58, versets 6 à 10. Nous prenons Ésaïe 58, versets 6 à 10. Qu'est-ce qu'il est dit? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne le détourne pas de ton semblable. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui est souffrant et toi tu as quelque chose. Pourquoi tu as un cœur dur? Mais il faut savoir donner. Quand tu donnes à Dieu, et si toi tu as une demande à formuler auprès de Dieu, tu vas formuler, le Seigneur va répondre immédiatement. Si tu es malade, tu demandes ta guérison, le Seigneur va te donner ça. Parce que toi aussi tu donnes. Amen, amen. Amen. Mais en donnant aux autres, le Seigneur aussi va répondre à ce que tu demandes. C'est très important. Et tout en n'oubliant pas, Ésaïe 40, verset 31, qui dit, celui qui se confie à l'Éternel se renouvelle tous les jours. Il renouvelle sa force comme l'aigle. Il renouvelle son intelligence tous les jours. Et tout ça à travers l'acte de libéralité. Donc, en donnant, on a de la joie. En donnant, on adore l'Éternel. En donnant, on a les réponses à ce qu'on demande. En donnant, particulièrement aux serviteurs de Dieu, tu verras toi-même que ce que tu demandes, tu auras. Essaye un peu de faire un test. Tu as quelque chose, donne aux serviteurs de Dieu avec joie, bien sûr. Et tu verras, ça ne passera pas 1 mois, 2 mois. Le Seigneur va répondre à ce que tu demandes. Amen, amen. Amen. C'est très important, mes frères, mes soeurs, que l'acte de libéralité, en investissant dans l'œuvre de Dieu, dans nos semblables, en investissant dans Dieu, c'est-à-dire avec les offrandes, les dîmes, les dons que nous donnons, à ce moment-là, on sera très heureux. Moi, je le dis en connaissance de cause parce que je suis le témoignage vivant de tout ce que je vous dis. Tout ce que je fais, le Seigneur répond toujours à ça. En donnant sur le plan financier, sur le plan matériel. Et à ce moment-là, mais n'oubliez pas, en faisant cela, mais sanctifiez-vous toujours, purifiez-vous, prenez du recul par rapport au péché, demandez la présence du Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui va nous guider dans tout cela. Sans cela, nous sommes absolument nuls. Et donc, mes frères, mes sœurs, pour notre émission d'aujourd'hui, nous allons prier sérieusement pour que le Seigneur nous donne cette force de nous concentrer sérieusement à pouvoir cet acte de libéralité en investissant. Prochainement, nous allons continuer à parler dans chaque verset, par exemple par rapport aux offrandes, par rapport aux dîmes, par rapport à ce que nous donnons. Qu'est-ce que nous entendons? Même si c'est vous qui n'allez pas bénéficier de cela, mais vos enfants vont bénéficier de ces avantages-là. Raison pour laquelle nous sommes appelés à investir dans l'œuvre de Dieu. En investissant dans l'œuvre de Dieu, à travers nos semblables, à travers les serviteurs de Dieu. J'insiste qu'il faut, si vous avez quelque chose, n'hésitez pas à donner à nos conducteurs de l'église, n'hésitez pas à donner à nos serviteurs de Dieu, n'hésitez pas à donner à nos frères, nos sœurs et tout ça, et tout ira mieux. Et si donc, mes frères, mes sœurs,
Après cette brève prédication, j'aurais bien voulu vous inviter à fermer les yeux et à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous t'avons suivi avec attention, soutenir sur ta parole, sur l'acte de libéralité. Nous voulons c'est que tu nous envoies le Saint-Esprit afin que nous puissions mettre en pratique ces différentes paroles, particulièrement celles de pouvoir donner aux serviteurs de Dieu qui à leur tour nous nourrissent de ta parole. C'est ta parole qui nous aide à marcher dans le droite ligne, les différentes droites lignes. Sans toi nous sommes nuls, mais avec toi nous allons faire l'essentiel. Communique ton onction et ta présence, que cet acte de libéralité puisse se développer davantage et que le peuple congolais puisse aller de l'avant. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.